en cette fraîche journée d'octobre. Il est 8h30 et je vais faire mon premier entraînement freestyle aujourd'hui. À 8h30, c'est pas le plus simple, mais bon. Un petit peu de monde ce matin. Voilà, je vais essayer de filmer au maximum mon entraînement en essayant de déranger au moins possible les gens. J'aime pas trop de peur de déranger. Mais bon, je pense que ça peut en intéresser pas mal. Échauffement assez rapide. Je fais un échauffement plus important le lundi. On essaie de faire en sorte que les articulations soient protégées. Particulièrement les coudes là, pour l'entraînement d'aujourd'hui. Les épaules. On essaie de pas se fatiguer, juste de faire chauffer un peu. Je risque de pas mal tâtonner sur les placements caméra, j'ai pas l'habitude, là c'est pas arrivé. Corde à sauter, mon go-to échauffement. Je ne me suis jamais blessé. Je pense que c'est en grande partie grâce à la corde. Voilà, j'en fais 200. Vite fait, pas besoin de plus aujourd'hui. Maintenant, je vais commencer les mouvements de base. Traction, dips, puis après je passe à des Superman dips, traction haute, puis je passe à un petit muscle-up explosif, je commence à faire des petites figures sur barre basse, etc. Puis je fais comme ça monter progressivement les choses, jusqu'au muscle-up jump on the bar, qui est le mouvement du jour. Le meilleur échauffement, c'est de faire progressivement ce que vous avez à faire dans des versions de plus en plus dures. Toujours avoir une serpillière sur soi. Dans un parc de street. On va faire un petit handstand press aussi, pour la postérité, pour la proprioception, juste avoir un peu la tête en bas avant de commencer, ça aide. Serpillière. Serpillière. C'est parti, on va attaquer les jump on the bar. Voilà, c'est la fin d'échauffement. On va passer sur barre haute maintenant. On va essayer juste de toucher la barre, puis de se mettre debout dessus, puis de sauter de l'autre côté, puis d'en faire plusieurs d'affilée. Mon but étant d'en faire 3 d'affilée complètement debout, ce serait mon record. Et voilà. C'était lourdeau, c'était lent. Manquait pas grand chose. Je me suis pas rattrapé assez fluide, assez vite. J'ai été très lourdeau. Mes épaules ont ramassé et revenir après, ça manque de puissance donc. Faut que je fasse plus gaffe à la descente. Dead. Quand t'en peux plus, t'en peux plus. Cristal, ça vient d'un coup d'un seul et tout à coup t'es plus capable de rien. Je n'ai pas réussi à en faire 3. J'en ai encore fait 2. Comme la semaine dernière, où plusieurs fois j'en avais fait 2. Mais le deuxième, je sautais en avant. Voilà. On se casse. Là, je ne vais pas vous montrer ce que je mange, puisque je vais aller travailler. Et on se retrouve en fin d'après-midi pour mon deuxième entraînement. Deuxième entraînement, deuxième café de la journée. À l'italienne. Toujours. Donc je n'ai encore rien mangé, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, même si j'ai pas fait ça pour ça et que je connaissais pas forcément le terme au début. Je vais manger que du coup en soirée et je vais faire ça que 2 fois par semaine, les jours où je fais du freestyle et le reste du temps je vais commencer à manger plutôt vers midi. Donc là c'est juste café à l'italienne, du miel, du sel, de la NCT Bio en poudre. En plus donc c'est pas un vrai jeûne, je m'en fichais un peu de faire un jeûne parfait ou quoi que ce soit. Je sais que ça a plein d'avantages pour la santé qui sont en train d'être étudiés. C'est définitivement quelque chose que vous voulez éviter si vous avez déjà du mal à prendre du poids ou si vous avez des troubles alimentaires. Je n'ai aucun mal à prendre du poids. Une fois j'ai pris 8 kilos en 2 semaines. Donc, Il prévoit de la pluie, c'est déjà en train de commencer, ce qui moi me dérange pas trop. Mais pour la caméra ça va être chaud. Donc j'ai pris un protège-poussette. On va voir. Bon, je n'ai pas fait l'entraînement que j'aurais aimé vous montrer, où voilà, je vais progressivement faire le 360 degrés sur des barres de plus en plus hautes, comme j'ai pu le faire pour les jump on the bar le matin. C'était ça l'idée, car j'aimerais bien que le 360 degrés soit mon 2e ou 3e mouvement
d'une séquence de freestyle et j'ai un peu progressé dessus. Mais bon, là comme il pleuvait énormément, je suis resté sur barre très basse et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait un peu de statique derrière pour dire que. Mais là, le déluge était beaucoup plus intense que ce qu'ils avaient annoncé, donc voilà, il y a quand même des limites à mon grip par temps de pluie, même si voilà, il est pas trop mal. Et il est l'heure de me faire manger. Voilà, alors je vais casser mon jeun avec des œufs avec un petit peu de sésame complet toasté par-dessus. Ce sera accompagné d'une petite salade avocat betterave avec quelques feuilles d'artichaut. J'adore l'association un morceau de betterave, un morceau d'avocat. Ensuite, nous avons un généreux pavé de saumon avec encore un peu de sésame toasté. Et sur le côté, nous avons un petit assortiment de carottes à l'oignon et aubergines brocoli à l'oignon aussi. Et en dessert, nous avons un petit bol cake fait par ma copine, qui ma foi est un délice. Donc à part les œufs que j'ai fait à l'instant et le bol cake qui a été fait par ma copine, tout le reste je l'avais préparé à l'avance et voilà, j'ai juste à piocher et à mettre dans des bols et voilà, c'est prêt à l'instant. J'ai même pas fait attention à ce que je mange au début pour des raisons de santé ou pour perdre du poids ou pour construire du muscle, ce genre de choses. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais pour progresser plus vite parce que j'ai été tellement pris de passion par la calisthénie que voilà, je me suis dit ok, j'ai envie de progresser encore plus vite, j'ai envie de mettre tout de mon côté pour que mes progrès soient le plus rapide possible. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et voilà, ça passe par l'alimentation. Vous pouvez très bien vous en sortir entre 14 et 22 ans avec une alimentation pourrie et garder à peu près la ligne, mais malgré cela, vous passerez quand même complètement à côté de votre potentiel si vous vous nourrissiez correctement. Il existe une infinité de façons de soigner son assiette et de prendre soin de son alimentation. Il y a toujours des recettes. Voilà, il n'y a pas une énorme prise de tête derrière mon alimentation. Tant que j'ai un maximum d'énergie et que je me sens bien, de bonne humeur et d'attaque pour la vie, pour mes entraînements, je suis content. Prise de masse, sèche, tout ça, je fais pas. J'ai tendance à manger un peu plus quand il fait froid parce que j'ai plus envie de fromage quand il fait froid comme beaucoup de gens. Et voilà, si possible, j'essaie de manger des ingrédients locaux et de saison. Là, avec le saumon, c'est mort. Mais bon, je suis déjà content de pouvoir manger du saumon parce que ça n'a pas toujours été le cas pendant mon entraînement. Je pourrais parler longtemps, mais là, je crève la dalle, donc je vais manger ça et on se retrouve aux étirements. Je finis les phases d'activité physique de la journée par des étirements. J'étais le mec le plus rigide de la Terre. Impossible de toucher mes genoux, jambes tendues. Impossible de tenir assis au sol. Je tombais en arrière. La souplesse est vraiment importante pour moi. Actuellement, après moult de travail, j'ai encore une souplesse très quelconque. Des millions de gens le sont bien plus que moi sans rien faire. Mais le processus marche, les progrès sont quotidiens. Donc je continue de viser mieux, car chaque centimètre d'amplitude que je gagne sur mes mouvements, je le ressens dans mon quotidien. Pas juste sur mon entraînement, mes performances ou ma récupération, mais vraiment mon bien-être. Quand je marche, m'assois, m'allonge, me relève, tout mon corps, même au repos, je me sens mieux tout le temps. Tout peut se reposer au mieux avec le minimum de tension. Le corps prend sa place. T'as pas un muscle qui tire, qui machin, qui sent que tu t'en rends compte toute la journée. Il faut avoir été extrêmement rigide pour s'en rendre compte. Beaucoup disent la souplesse ça sert à rien, c'est machin au quotidien, c'est seulement pour certains sports, pour ci, pour ça. Non, quand on a été vraiment très rigide, c'est la vie.